Donc j'en ai pour une petite heure. Hein. C'est rigolo. Donc tout d'abord, alors je vais parler aussi beaucoup de la bouteille parce que forcément on compare un peu le bib et la bouteille, mais l'objectif c'est pas de dénigrer la bouteille, donc qui est extrêmement importante aussi pour la filière. Ça ne rend pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes marchés exactement. Donc voilà, quand je vais les comparer, c'est pas pour dénigrer l'un par rapport à l'autre. Donc, sur les aspects d'environnement, on parle beaucoup de recyclabilité en ce moment, mais la recyclabilité, c'est pas tout. Il y a énormément d'autres aspects environnementaux qui sont importants. Tout d'abord, le bilan carbone. On est à une époque où on voit bien les changements climatiques, montée des niveaux des océans. On fait face à la plus grande extinction d'espèces depuis la disparition des dinosaures. Donc, cet aspect-là est extrêmement important et on a des enjeux et des objectifs fixés au niveau européen et plus largement dans le monde. Donc au niveau du bilan carbone, c'est un des très grands points forts du bag-in-box, qui est à peu près quasiment 9 fois inférieur à la bouteille, pour un bib de 5 litres par exemple. Ça c'est une étude externe hein, sur le marché norvégien qui a montré ça. Et on le voit également sur les transports, puisque pour conditionner 1 million de litres de vin, eh bien, il faut, en bib de 3 litres, il faut 6 camions pour transporter les emballages vides, alors qu'il faut 37 camions sur des bouteilles de 75. Donc on voit bien l'impact que ça peut avoir, évidemment qu'il va aussi jouer sur le bilan carbone. Sur les consommations d'énergie et d'eau, là aussi, c'est vertueux le bag-in-box, puisqu'on consomme 4 fois moins d'eau que la bouteille et 5 fois moins d'énergie. Parce que donc le verre, pour le fabriquer, il faut énormément d'énergie, il faut le faire fondre, et pareil pour le recycler et le transporter. Donc ce sont des points très, très, très positifs du bag-in-box. Ils croient aussi, pas uniquement dans le vin, mais sur d'autres marchés, par exemple dans les détergents, les shampoings, l'huile moteur, etc., tout ce qui est non alimentaire, en remplacement des bidons rigides, et on peut économiser énormément de quantité de plastique en passant sur le bag-in-box, puisque la rigidité se fait par le carton, et donc on n'a pas besoin d'avoir des quantités de plastique très importantes. Donc on peut réduire jusqu'à 90% quasiment la quantité de plastique. Et si pour prendre un exemple que vous connaissez, une bouteille PET de 5 litres d'huile d'olive, eh bien, si on passe à un bag-in-box, on réduit de 54% la quantité de plastique. Donc c'est extrêmement important également. Et cette réduction en masse, même au sein du bag-in-box, on essaye de la faire. Hein. On a régulièrement, depuis des années, réduit de 30% la masse totale de la poche. Vous connaissez le Vitop Compact qui permet de réduire aussi la taille du robinet. Et là, on propose encore des nouvelles structures de film, notamment le film externe VOH qui fait normalement 70 microns, et on propose maintenant du 55 microns. Donc ça, c'est grâce aussi aux innovations de nos fournisseurs hein, qui permettent, avec moins d'épaisseur, grâce à des technologies d'orientation, des chaînes, etc., d'obtenir des propriétés mécaniques parfois même supérieures avec des épaisseurs plus faibles. Donc ça, ce sont des bonnes innovations. Au niveau pour être vertueux, un emballage doit aussi essayer d'utiliser au maximum des matières premières vertes, donc deux grands types, hein, le biosourcé et le recyclé. Donc au niveau du biosourcé, on a développé un robinet qui contient du polypropylène biosourcé, et donc qu'on peut proposer. Et au niveau du recyclé, le recyclé mécanique n'est pas de qualité alimentaire au niveau de tout ce qui est polyéthylène ou polypropylène, donc c'est interdit de les utiliser. Par contre, il y a de nouvelles technologies de recyclage qui existent maintenant, qui est le recyclage chimique, où on va chauffer à haute température, à environ 500 degrés, le plastique, le faire fondre et le transformer en fait en ce qu'on appelle le naphtha, qui est la matière très en amont de la production du plastique. C'est une espèce de soupe, on va dire. Et à partir de ça, il y a une production de carburant, on sait qu'on a besoin de carburant, et une production de monomères, d'éthylène, de propylène, qui vont donner du plastique. Donc ce n'est pas à 100% du recyclage, puisqu'il y a une production d'énergie et de carburant, mais c'est en grande partie du recyclage. Et surtout, ça permet, comme on remonte très loin dans la chaîne de production de plastique, d'avoir une qualité alimentaire, et même une qualité qui est exactement la même que le plastique vierge. Alors que le recyclé mécanique en a une qualité qui est dégradée par rapport au plastique vierge.
Donc c'est très complémentaire. Pour l'instant, c'est très faible, les quantités, hein. Même si c'est des croissances phénoménales depuis quelques années, on est encore sur des quantités très faibles. Nous, on peut proposer donc un film VOH qui en contient jusqu'à 50%, mais par contre sur des quantités, sur des volumes de production qui sont assez faibles, mais qui dans les années à venir vont continuer à augmenter fortement, puisque les investissements des fournisseurs de résine dans ce domaine-là augmentent très très fortement. Au niveau de la fin de vie, donc la recyclabilité, eh bien, pour qu'un emballage soit recyclable, il faut d'abord qu'il soit collecté. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait par le groupe ADEF, piloté par le groupe ADEF, dont on était partenaire, justement sur tous ces aspects-là. Donc la collecte, maintenant en France, une majorité de Français peut mettre tous les emballages dans la poubelle verte. Je pense que vous avez vu les pubs de Citeo qui passent à la télé maintenant, en disant qu'on peut tout mettre dans la poubelle verte et ensuite c'est trié. C'est ce qui permet maintenant de pouvoir affirmer que les bag-in-box en EVOH sont recyclables en France, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, puisque par exemple au Royaume-Uni, les flexibles ne sont pas encore collectés, et du coup, même si on a les technologies pour les recycler, on ne peut pas dire sur le Royaume-Uni que le bib est recyclable. Ensuite, une fois que c'est collecté, c'est envoyé dans des centres de tri, et donc justement, le groupe ADEF a permis de faire des essais auxquels on a participé. On a été dans les centres de tri, jeter des bibs et voir où ils étaient orientés. Et ça a permis de montrer qu'ils étaient orientés dans la filière du polyéthylène flexible, pour ce qui est des films VOH, et donc envoyés chez les recycleurs. Ensuite, Citeo a réalisé des essais dans des chaînes pilotes pour montrer que finalement ces bibs étaient recyclés réellement, avec certains bémols qu'il faut améliorer, mais sur lesquels on travaille. Donc quels sont ces bémols? Ces bémols, c'est notamment le VOH. Le VOH, ce n'est pas du polyéthylène, donc il faut essayer de le réduire au maximum. Généralement, on considère un seuil de 5%. Dans un bib de 3 ou 5 litres, on est aux alentours de 3%, donc on est bon. Mais les derniers essais de Citeo ont même montré que dans le cas spécifique de la France, finalement, quel que soit le niveau de VOH, on est recyclable parce qu'il y a très très peu finalement d'emballage contenant le VOH parmi tous les films PE qui sont recyclés. Et donc, cette limite de 5% en France, elle a sauté, et donc, ne s'est plus considéré comme un problème. Le polypropylène, qui est dans le bouchon, lui, il réduit la qualité du recyclé. Donc, ça reste recyclable, mais la qualité du recyclé est réduite. Et donc, on travaille pour essayer de le remplacer par du polyéthylène. Mais le polyéthylène est plus flexible, donc ça demande des adaptations. Donc, ça, c'est en cours. On a remplacé, sur toute une série de la gamme, éliminer les couleurs sombres. Les couleurs sombres, là aussi, baissent la qualité du recyclé, parce que ça donne un recyclé grisâtre. Et donc, c'est pour ça que vous voyez ici et là un Débitop naturel, c'est-à-dire sans couleur. Et probablement qu'à l'avenir, il y aura également des capuchons et des ailettes, peut-être en naturel. Alors, au niveau de l'actualité, vous savez qu'il y a des augmentations de tarifs dans tous les coins, le prix de l'énergie, des matières premières, donc le bag-in-box est touché comme tous les autres emballages, avec des augmentations des coûts et donc des prix. Et en plus, donc on a une très grande difficulté sur le VOH d'approvisionnement mondiaux, puisqu'on a deux gros fournisseurs et qui ont fortement dû réduire leur capacité ensemble. Donc on a une très très forte tension sur le VOH, donc nombreux d'entre vous ont dû passer sur des films en polyester métallisé. Donc ces films-là ne sont pas recyclables pour l'instant, puisque le PET, le polyester, n'est pas compatible avec le PE, mais on travaille justement pour transformer ça et rendre ces bibs recyclables, de même que sur les SUP, les stand-up pouch, les push-up, remplacer le PET par un polyéthylène orienté pour obtenir cette recyclabilité. Donc ça, ce sont des projets en cours. Voilà, j'ai fait le tour, je pense. Je serai disponible si vous avez des questions. Et merci encore.